Bonsoir les internautes, cette histoire de flipper, et, aujourd'hui on va parler, de Slenderman. Comme d'habitude j'imagine que des sympas du sud de la Papouasie, ne savent pas ce que c'est. Tout d'abord je vais te faire flipper en te racontant une de ces histoires, et après t'expliquer sa vraie histoire. Si tu veux l'explication d'abord, je te donne rendez-vous dans la description, pour avoir la minute. Traite de blablatage, parlons de Slenderman. Il erre dans les bois, enlève les enfants, vous traque, s'introduit chez vous la nuit et vous observe à chaque instant. S'il ne vous a pas encore terrifié, alors ça ne saurait tarder, et bientôt, il entrera à vos nuits. Je m'explique, Slenderman est un homme tout blanc qui n'est habillé que d'un costard cravate. Des personnes disent l'avoir vu avec leurs enfants, qui partaient dans les bois et ne les avaient jamais revus. Tiens, voilà une vidéo. Bon voilà, tu vois, c'est assez flippant, mais attends, je vais te raconter une histoire trouvée sur le net. Je te redonne rendez-vous dans la description car elle peut être longue. Non, pas de blague de bof d'Aisel Moret. Le 30 mai 2014, pour fêter ses 12 ans, Morgan invite deux copines de son âge à dormir chez elle, à Waukesha, dans le Wisconsin, Bella, son amie de toujours, et Anissa, qu'elle connaît depuis un an, avec qui elle partage son amour des légendes urbaines. Ce soir-là, les trois filles mangent au restaurant, et passent la majeure partie de la soirée sur leurs ordinateurs. Le lendemain, elles se déguisent, jouent, déjeunent, puis, avec l'accord de la mère de Morgan, partent traîner dehors. Après une étrange dispute dans les toilettes du David's Park, où les deux adolescentes plaquent violemment Bella au mur, cette dernière propose candidement de jouer à cache-cache dans la forêt. Au cours de la partie, alors que Bella est au sol en train de s'amuser avec des fleurs, Morgan s'approche et lui saute dessus, lui disant « N'aie pas peur, je ne suis qu'un petit chaton », pour la calmer, avant de la poignarder 19 fois, au bras, aux jambes, au ventre et au torse, touchant l'estomac, le foie, le pancréas, et ratant de peu une artère majeure. La pensant morte, les deux copines la déposent un peu plus loin, puis continuent de jouer quelques heures en chantant gaiement. Pendant ce temps, Bella réussit à atteindre la route, où un cycliste l'aperçoit et l'emmène à temps à l'hôpital. Aujourd'hui, elle est en vie, et a pu malgré le traumatisme retourner en cours dès la rentrée 2014. Anissa est en prison pour mineurs, tandis que Morgan est depuis plusieurs mois en hôpital psychiatrique, où elle est traitée pour schizophrénie. Lors des interrogatoires, cette dernière a raconté avoir des hallucinations, entendre des voix, et croire à un tas de choses, comme le fait que Voldemort était son ami intime. Surtout, on a retrouvé chez elle une cinquantaine de dessins et écrits concernant Slenderman. C'est Anissa qui l'a initié à ce mythe en octobre 2013, et depuis, le personnage la hantait. Pour expliquer leur acte à la police, toutes deux ont déclaré avoir mis au point un plan 6 mois auparavant, consistant à sacrifier Bella, dans l'unique but d'être sous la protection du Slenderman et de devenir ses marionnettes. Donc voilà, tu as vu, c'est fun. Je tiens juste à dire que cette histoire est vraie, les trois filles ont bien existé et tout ça s'est réellement passé. Maintenant parlons de sa vraie histoire. Le Slenderman est né le 10 juin 2009, sur l'ordinateur d'Erik Knudsen, qui se fait appeler en ligne Victor Surge. 2 jours auparavant, un membre du forum Sommet Ingaful lançait un concours Photoshop afin de créer des images paranormales. Au milieu des faux ovnis et autres ectoplasmes, Knudsen se démarque en balançant 2 photos du groupe d'enfants en noir et blanc avec, en arrière-plan, un homme élancé, Slender en anglais, très grand, son visage est doté de ce qu'on devine être 6 tentacules sur le deuxième cliché. À cela il ajoute des légendes, provenant de soi-disant témoins, renforçant l'aspect réaliste de l'entreprise. Bon voilà, tu sais que c'est peut-être du fake, mais il y a plein de trucs sur le net, donc à toi de te faire ton avis. J'espère que ça vous a plu, surtout, ne te retourne pas.